Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Je vous propose d'examiner dans cette vidéo une formule de trigonométrie circulaire. Il s'agit de trouver une écriture simplifiée pour arcsinus de sinus x. On pourrait penser, si l'on n'y réfléchit pas plus que ça, que cette expression se réduit simplement à x, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. La formule que nous obtiendrons n'est pas à ce point importante qu'il faille la connaître par cœur. En revanche, comprendre dans le détail chacun des mécanismes qui conduisent à cette formule est un objectif important. C'est une façon de s'assurer qu'on a compris quelques concepts clés, notamment les notions de bijection et de bijection réciproque, ainsi que quelques propriétés fondamentales des fonctions sinus et partie entière. Concernant la partie entière, je vous renvoie d'ailleurs à une autre vidéo, dont le lien apparaît en ce moment en haut de l'écran, et dans laquelle les principales propriétés de cette fonction sont présentées en détail. Voilà pour les présentations, et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je commencerai par rappeler ce qu'est par définition la fonction arcsinus. Pour cela, il faut partir de l'application de R dans R qui a x associe sinus x. Cette application n'est pas injective. On peut en effet trouver des couples xx' de réels distincts et tels que sinus x égale sinus x'. Il suffit par exemple de prendre x égale 0 et x' égale pi. Elle n'est pas non plus surjective, puisque les réels plus grands que 1, ou plus petits que moins 1, ne sont pas atteints. Mais si l'on rétrécit convenablement les ensembles de départ et d'arrivée, il est possible de transformer cette application en une bijection. En effet, l'application petit s, définie sur le segment moins pi sur 2 pi sur 2, et à valeur dans le segment moins 1, 1, qui à x associe toujours sinus x, est strictement croissante, donc injective. En outre, comme moins 1 et 1 sont atteints, ce sont respectivement le sinus de moins pi sur 2 et de pi sur 2, comme de plus, moins pi sur 2 est un intervalle, et comme s est continu, alors le théorème des valeurs intermédiaires garantit que tout élément du segment moins 1, 1 est atteint, ce qui montre bien la surjectivité de petit s. Bref, S est une bijection. Et sa bijection réciproque, par définition, est appelée arcsinus, et on la note comme ceci. Il s'agit donc de l'application qui va du segment moins 1, 1 dans le segment moins pi sur 2 pi sur 2, et qui à tout y du premier segment associe son unique antécédent par S, à savoir le réel x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2, qui vérifie sinus x égale y. D'une manière générale, si grand X et grand Y désignent deux ensembles quelconques, et petit f une bijection de x vers y, alors on sait bien que f rond f-1 est égal à l'identité de y, et que f-1 rond f est égal à l'identité de grand X. En revenant à notre contexte, nous avons donc les deux relations suivantes. Relation 1, pour tout x dans moins 1, 1, sinus de arcsinus x égale x. Et relation 2, pour tout x dans le segment moins pi sur 2 pi sur 2, arcsinus de sinus x égale x. L'égalité de la relation 1 ne peut pas être envisagée pour des réels se situant hors du segment moins 1, 1, puisque c'est le domaine de définition de la fonction arcsinus. Mais que se passera-t-il si, dans la relation 2, nous choisissons un réel x hors du segment moins pi sur 2 pi sur 2 ? Eh bien, on peut déjà dire que l'égalité n'aura certainement plus lieu, car le membre de gauche, quant à lui, doit nécessairement appartenir à moins pi sur 2 pi sur 2, vu que c'est l'arcsinus de quelque chose. Afin de mieux comprendre ce problème, abordons-le de manière géométrique. Voici en pointillé rouge une partie du graphe de la fonction sinus. Le graphe de la bijection petit s, défini plus haut, apparaît en traits pleins et bleus. Comment interpréter sur cette figure le calcul de arcsinus y pour un réel y dans le segment moins 1, 1 ? C'est pas compliqué, on place y en ordonnée, on repère le point du graphe bleu qui possède cette ordonnée, et l'on détermine son abscisse. Voilà. Maintenant, passons à l'interprétation du calcul de arcsinus de sinus x pour x réel. C'est à peine plus compliqué. On place x en abscisse, on repère le point d'abscisse x et d'ordonnée sinus x, puis le point du graphe bleu de même ordonnée que ce dernier, et enfin, on prend l'abscisse de ce point. Manifestement, on ne retrouve pas en général l'abscisse x de laquelle on était parti. C'est en tout cas ce qui se passe si l'on fait varier x à l'extérieur du segment moins pi sur 2 pi sur 2. Bien sûr,
comme on l'a expliqué au début, les réels x et arcsinus de sinus x sont égaux lorsque x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Tout ceci ne constitue pas une démonstration valide, mais au moins, cette manipulation a le mérite de rendre les choses intuitives. À présent, soyons rigoureux et voyons comment calculer explicitement, pour tout x réel, le nombre arcsinus de sinus x. L'idée consiste à se ramener au cas où x appartient au segment moins pi sur 2, pi sur 2, ce qu'on peut obtenir tout simplement en translatant x d'un nombre entier de fois pi. Il existe en effet un entier relatif k et un seul, pour lequel x moins kpi appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Vous remarquez que j'ai exclu l'une des deux bornes. La raison est la suivante, en incluant les deux bornes, on perd l'unicité de k, du moins pour certaines valeurs de x. Par exemple, si x égale pi sur 2, on voit bien que les entiers k égale 0 et k égale 1 conviennent tous les deux. Alors, qui est ce fameux entier k? Et pourquoi existe-t-il et est-il unique? Pour le savoir, transformons l'encadrement annoncé. La condition moins pi sur 2 inférieur ou égal à x moins kpi inférieur strict à pi sur 2 équivaut à kpi inférieur ou égal à x plus pi sur 2 inférieur strict à k plus une fois pi, c'est-à-dire encore k inférieur ou égal à x sur pi plus 1 demi inférieur strict à k plus 1. Et là, on reconnaît qu'effectivement, il existe un unique entier k pour lequel cet encadrement est vrai. C'est la partie entière de x sur pi plus 1 demi que je propose de noter k de x. À présent, on peut écrire sinus x comme le sinus de x moins k de x pi plus k de x pi. Et comme on sait que pour tout θ réel et pour tout q entier, le sinus de θ plus kpi est égal à moins 1 puissance q sinus θ, on voit que sinus x s'écrit moins 1 puissance k de x sinus de x moins k de x fois pi. Puis, en raison de l'imparité de arcsinus, on en déduit que l'arcsinus de sinus de x est égal à moins 1 puissance k de x, arcsinus de x moins k de x fois pi. Enfin, comme x moins k de x fois pi appartient à moins pi sur 2, on obtient finalement, pour tout x réel, arcsinus de sinus x égale moins 1 puissance k de x, facteur de x moins k de x fois pi. Voici une formule qui répond à la question posée initialement. Si ce qui précède vous paraît un peu difficile, voici maintenant une présentation plus accessible. L'application, qui va de R dans R et qui à x associe arcsinus de sinus x, est de pi périodique, puisque sinus est de pi périodique. En outre, elle est impaire, car c'est la composée de deux applications impaires. Il suffit donc de l'étudier sur le segment 0pi. Or, d'après ce qu'on a expliqué au début, pour tout x dans 0pi sur 2, arcsinus de sinus x est égal à x. Et si x appartient à pi sur 2 pi, alors pi moins x, lui, appartient à 0 pi sur 2, donc largement à moins pi sur 2 pi sur 2, et donc, vu que sinus x peut aussi s'écrire sinus de pi moins x, on voit que pour un tel x, arcsinus de sinus x est égal à arcsinus de pi moins x, c'est-à-dire à pi moins x. Voici donc à quoi ressemble le graphe de la restriction à 0pi de notre fonction. Maintenant, on tient compte de l'imparité, c'est-à-dire qu'on effectue une symétrie centrale de centre-l'origine, puis de la 2pi périodicité, c'est-à-dire qu'on fait agir la famille des translations de vecteurs de kpi 0 pour tous les entiers k, et ceci nous donne le graphe entier. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura éclairé. Bien sûr, des raisonnements très similaires s'appliquent au calcul de arc cosinus de cosinus x et de arc tangente de tangente x. Je vous invite à les chercher en exercice afin de vérifier que vous avez bien assimilé votre cours. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Pensez à laisser un commentaire pour me faire part d'une question, d'une suggestion ou d'une remarque. Et pensez aussi au petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou bien sur le blog mathOS dont l'adresse apparaît en bas de l'écran.